Dans ce cours, on va faire un petit montage simple pour voir plus d'outils qui se proposent sur le panneau de montage. Donc, je vais créer un nouveau projet et je vais l'appeler Oiseau parce que c'est le thème de ce projet-là. Oiseau. OK. Je vais importer un dossier que j'ai créé tout juste là. Et par la même occasion, on va voir comment s'organiser lors de la création de nos projets sur Premiere Pro. D'abord, j'ai créé 3 dossiers. Le premier dossier, je l'ai appelé audio. C'est là où je vais mettre mes audios ou bien les musiques. Un dossier image, là où je vais mettre mes images. Un dossier que j'ai appelé Roche. C'est là que je vais mettre mes médias ou bien mes vidéos. Donc, je vais importer le dossier au complet et je vais faire un glisser-déposer sur le panneau projet de cette façon-là. J'attends un moment pour que le logiciel importe les éléments que j'ai sur mon dossier. De cette façon. Voilà, je fais un double clic et je entre dans mes dossiers. Voilà, donc mon dossier Roche. Je reviens. Voilà mon dossier image. Et voilà mon dossier des audios ou bien des musiques. Donc, je vais commencer par créer une nouvelle séquence. Je vais sur mes vidéos et je vais choisir la vidéo qui correspondra aux configurations que je veux sur ma séquence. Par exemple, celle-là, je vais voir. Voilà. C'est une vidéo de 1920 sur 1080 avec 25 images par seconde et 44 100 Hz pour le décodage audio. Et c'est parfait. Donc, je vais revenir sur mon dossier. Je vais créer à partir de cette vidéo une séquence. Voilà, ma séquence a été créée. C'est très bien. À partir de ce moment-là, je vais commencer à mettre mes vidéos sur ma séquence. Et ensuite, je vais choisir une musique qui correspondra à mes vidéos. Donc, je vais laisser tout d'abord celle-là. Je vais la prévisualiser sur le panneau source et je vais choisir les secondes ou bien la partie qui me conviendra. Par exemple, je vais commencer à partir d'ici. Et je vais aller plus loin jusqu'ici. Voilà, ça me suffira. Je vais supprimer cette vidéo-là. Et je vais glisser celle-là ici. C'est très bien. Je lance une prévisualisation avec la touche espace. C'est très bien. Je vais importer une autre vidéo. Je vais la mettre directement sur mon panneau de montage. Dézoomer sur la timeline. Je vais prévisualiser cette vidéo juste avec mon repère de cette façon. Voilà. Donc, je crois que je vais laisser juste cette partie-là. Pour ce faire, cette fois-là, je ne vais pas utiliser le panneau source. Par contre, juste avec le sélecteur, je peux réduire la partie que je veux mettre sur ma séquence. Par exemple, jusqu'ici. Voilà. Je vais mettre une autre vidéo. Celle-là me conviendra. Et je vais réduire de cette façon-là. Voilà. Je rajoute une autre vidéo, celle-là par exemple. De la même façon, je vais choisir juste une partie. Par exemple, jusqu'ici. Et je vais faire de la même façon, réduire la partie que je veux juste à partir de mon panneau de montage. Vous allez remarquer par la suite que certaines actions, on peut les faire avec plusieurs façons. C'est à vous de choisir la façon qui vous conviendra, ou bien que vous trouvez plus facile. Je rajoute
celle-là. Cette fois-ci, je vais réduire à partir de la gauche, puis à partir de la droite. Ensuite, je vais déplacer cette vidéo pour qu'il sera la suite de la vidéo précédente. Voilà. Des fois, on aura besoin de dupliquer certaines vidéos. Au lieu de les importer encore une fois et faire les modifications voulues, je peux les faire juste à partir de mon panneau de montage. Donc, par exemple, cette vidéo-là, je veux la dupliquer pour la mettre à la fin de cette séquence-là. Pour ce faire, il suffit de cliquer ou bien enfoncer la touche Alt, étant la partie de vidéo est sélectionnée. Avec ma souris, je vais faire un déplacement. Voilà, de cette façon-là. Et voilà, j'ai dupliqué cette partie de la vidéo pour la mettre à la fin de ma séquence. Je fais double-clic pour prévisualiser cette vidéo-là. Je vais choisir une autre partie, par exemple celle-là, jusqu'ici. Voilà. Je vais faire un glisser-déposer pour la mettre à la suite de ma séquence. Avec ma roulette, je me déplace sur le panneau de montage, bien sûr la timeline. Maintenant, il me reste que rajouter le fichier audio. Je viens sur audio, je vais choisir par exemple cette musique là. Je vais lancer une prévisualisation. Voilà, c'est très bien et ça me conviendra. Donc, il me reste que réduire la durée de mon fichier audio. Je vais faire de la même façon comme j'ai fait pour les autres vidéos. De cette façon-là. Je zoome ici. Je fais comme ça. Voilà. Ensuite, je vais rajouter une petite image que je vais la mettre en dessous ici. Par exemple, celle-là. Je vais la mettre sur ma vidéo. Par défaut, lorsque vous mettez une image sur la séquence, elle prendra une durée de 5 secondes. Pour nous, ce n'est pas suffisant, alors je vais augmenter la durée d'apparition de cette image-là pour la mettre jusqu'à la fin de la séquence, de cette façon-là. Ensuite, j'aurai besoin de la déplacer et réduire sa taille. Pour ce faire, tout d'abord, je vais sélectionner cette image-là et je vais aller sur un nouveau panneau qui est juste là. On va le voir par la suite en détail, mais pour l'instant, on va faire quelques modifications. Donc, pour l'échelle, je vais la réduire jusqu'à, par exemple, 30% ou bien un peu plus. Et sur la propriété de la position, je vais la modifier. Sur le logiciel, lorsqu'on veut modifier une valeur, il suffit de cliquer sur cette valeur de cette façon et faire un glisser soit sur la gauche ou bien la droite pour modifier cette valeur. Sinon, on peut directement la sélectionner et choisir la valeur qu'on veut. Par exemple, de cette façon-là. Donc, je vais revenir sur mon image et la mettre ici. Voilà. C'est très bien. Je vous laisse avec une prévisualisation de cette belle vidéo qu'on a créée tous ensemble et on se verra au cours prochain.
double-clic sur ce panneau-là. Voilà, et je lance une prévisualisation.